Hello. Bon, écoutez, on est à quoi le 15 avril, là, quelques jours après le propos du président, qui parle quand même d'immunité collective, mais très bizarrement, tout en nous confinant encore, ce qui apparaît contradictoire parce que s'il veut que 60% de la population au moins soit immunisée, ça veut dire qu'il faut que le virus circule parmi ces 60%, mais si la population est confinée, et ben, ça mettra je ne sais pas combien de temps pour que cela soit, en considérant que eh bien, les trois quarts des cas, au fond, sont bénins, et qu'il y a entre 5 et 2% qui sont plus graves, en particulier 2%, mais si on arrive bien à isoler les plus malades, puisque il y a des lits disponibles, surtout dans le privé, hein, d'après ce que j'ai entendu, et à plusieurs reprises d'ailleurs, dans l'Est, des responsables du secteur privé se plaignaient d'avoir pas été mis enfin, appelés, si vous voulez. Et donc, il y a eu tout un problème là d'adéquation. Il y avait des lits en fin de compte, hein. Et la saturation est là parce qu'il y avait eu plein de problèmes dans les urgences depuis un an. Et d'ailleurs, vous trouvez ça sur internet, vous tapez problème dans les urgences à Mulhouse en juin 2019 par exemple, et vous trouvez ça. Vous trouvez qu'il y avait tous ces problèmes d'organisation en réalité. Et ce qui fait qu'on paye quelque part ces problèmes d'organisation et le fait que c'est complètement contradictoire, je le répète, de dire que on peut s'en sortir que en étant immunisé, mais si on est confiné, on peut pas l'être. Et en plus de ça, pour les gens les plus touchés, il y a impossibilité que les médecins de ville puissent donner le traitement, le protocole du professeur Raoult. Il faut être dans un état très grave, ou alors être à Garches, puisque le professeur Perron avec le docteur Douste-Blazy le donne. Vous voyez la confusion en plus au niveau des traitements, qui font que pour les cas les plus sensibles, hein, disons, eh bien ce n'est pas évident, et laisser les gens chez eux qui peuvent se contaminer les uns les autres en plus, au lieu de faire en sorte qu'ils puissent sortir et se construire leur fonction immunitaire, tout cela est complètement incohérent, et vous le savez bien, hein. Comparez ce qui se passe en Allemagne, Corée du Sud, Taïwan, en Hollande, même en Grande-Bretagne, hein. C'est parce qu'il y a eu l'effroyable erreur, mensonge d'un certain côté de ce monsieur Ferguson là, de l'Imperial College Institute, qui a prédit des millions de morts de par ses calculs, et en fin de compte c'est complètement faux. Là on en est au niveau mondial à 128 000 morts, alors qu'une grippe saisonnière mondiale c'est 650 000, que la grippe asiatique dans les années 69 avait fait 2 millions de morts. On en est loin au bout de 4 mois. Vous voyez, et ça s'emballe toujours pas en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en plus de ça, on a l'impression qu'on meurt que de ça. Il n'y a aucune autre mort, quoi. Et j'entends de plus en plus des voix de médecins dire que il y a plein de gens
qui sont confinés peuvent pas sortir pour aller faire leurs opérations qui sont pas ultra urgentes mais qui sont nécessaires. Et en plus de ça, tout ce qui est malaise cardiaque, problèmes vasculaires, problèmes divers et variés, eh bien c'est tout à fait suspendu. Enfin c'est compliqué quoi. Donc il y a en même temps un télescopage total. Et en plus, bon, il y a tout cet affrontement d'ego avec le professeur Raoult qui lui dit qu'à Marseille tout se passe bien, et en fait on s'aperçoit que les chiffres à Marseille on les a pas. Bizarrement, qu'il y a une sorte de piratage informatique, il paraît, qui fait que les chiffres de la mairie de Marseille qui doivent remonter vers l'INSEE, ils ne le sont pas. Enfin bref, je trouve qu'il y a une incohérence à tout point de vue, qu'il y a en plus des matamores genre Cohn-Bendit et tout qui racontent n'importe quoi. Et il y a une sorte de décomposition accélérée de la classe politique et médiatique, et même intellectuelle, parce que l'analyse de ce qui nous arrive, des retards dans plein de domaines, le fait que la modélisation ne sert à rien en fin de compte si elle est mal organisée. Et en plus c'est la même qui sert pour le climat, et on voit bien que tout l'argent énorme dépensé dans la modélisation, dans les prévisions catastrophiques, devrait servir pour aider un certain nombre de secteurs à être à niveau, que ce soit en France ou même à l'étranger. L'argent est gaspillé, est mal rétribué, est mal axé. Regardez ce qui se passe au niveau de l'énergie, ces milliards dépensés dans des énergies faussement renouvelables comme l'éolien, alors que le nucléaire, il n'y a pas de problème, puisque les déchets de plus en plus on arrive à les maîtriser, et que en plus c'est pas polluant. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font que tout doit être mis à plat. Et l'idée que, vous voyez, il y a une manifestation là sur le confinement à Berlin, que le 1er mai il y ait quelque chose qui se passe en France, ça serait pas mal quand même. Parce que là, on est dans un état quasi dictatorial, hein. Vous voyez, suspension des libertés, quasiment annulation, quoi. Et ça, c'est très très grave, hein, même si c'est soi-disant temporaire, mais en fin de compte, ça peut ne pas l'être, hein. Bon, écoutez, à la prochaine fois, et protégez vos libertés. Au revoir.